Un violeur en série recherché en Essonne, le député UMP de la 5e circonscription ne se représentera pas. La 20e édition du Festival international du cirque de Massy. Développement des titres, Patrice Arnati. Bonsoir, cette fois c'est parti pour le 20e Festival international du cirque de Massy. Les répétitions sont vraiment terminées et c'est ce jeudi soir à 20h30 précise que vont retentir les 3 coups de cette 20e édition. Un festival que ses organisateurs ont voulu particulièrement performant dans le domaine créatif avec des numéros uniques et c'est dimanche soir qu'artistes et animaux diront au revoir, mais nous n'en sommes pas là. Bon, ça va se passer d'une façon un petit peu classique maintenant, parce que 20 ans, on est un petit peu rodé. Et puis, bon, il y aura des surprises au cours du message, je ne les dévoilerai pas, parce que ça, sinon, ça ne serait plus une surprise. Bien sûr, ça sera un programme de festival, mais mis en valeur. Et puis, il y a, bon, qui n'est plus une surprise, mais je suis très fier d'avoir je dirais l'entorse, puisqu'il a pris sa retraite, mais qu'il a accepté malgré tout de revenir, de Sergio, qui est le ringmaster vedette, je dirais, du cirque mondial. Campagne électorale oblige les différents candidats sans faire de véritables promesses ont tous tendance à promettre un certain nombre d'améliorations. Côté électeur, on se rend néanmoins compte que certains thèmes demeurent constants. C'est ce qui est une nouvelle fois apparu lorsque nous avons demandé à des habitants et de la ville du Bois et de Massy ce qu'ils souhaitaient rapidement, non pas pour l'Essonne simplement, mais pour toute l'île de France. Ouais, on aimerait qu'il y ait plus de logements, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de logement en Ile-de-France, ça on le sait. Donc on aimerait bien qu'on puisse trouver des solutions pour les problèmes de logement, d'emploi aussi. Le transport, ça pourrait toujours être mieux, mais bon, il n'y a pas à se plaindre quand même. C'est par rapport au nombre d'habitants. Il faudrait des logements pour héberger les gens et pas des logements pour vendre. Un peu de changement et les périodes sont difficiles, mais il y a quand même de l'emploi. Moi, je viens de trouver un nouvel emploi, donc je souhaite à tous ceux qui ne le sont pas en emploi d'en trouver un. Qu'il y ait plus de logements disponibles, parce que moi j'ai 5 enfants et je suis dans un F4 et on ne me donne rien du tout. La priorité, c'est les transports. Pour moi, c'est les transports, parce que les transports, s'il y a de meilleurs transports en Essonne, obligatoirement, ça attirera des emplois. Bon, l'emploi, s'il y en avait un petit peu plus, ça serait magnifique. Les transports, c'est pas du tout mon problème. Je viens en voiture. J'évoquais il y a quelques instants la campagne électorale. Il y a d'abord les présidentielles et Nicolas Dupont-Aignan, candidat, a répondu à Eva Joly, candidate, qui a plaidé récemment pour la création de jours fériés musulmans et juifs. Eva Joly ne défend pas la laïcité républicaine, mais le communautarisme religieux, qui en est l'exact contraire, s'insurge le député maire de Hyères, qui estime, je cite toujours, que la candidature d'écologie Les Verts devrait une nouvelle fois pour toutes renoncer à ces provocations démagogiques qui heurtent le sens commun et font le jeu in fine des extrêmes en attisant les haines entre Français. Fin de citation. Campagne électorale également, mais un petit peu plus tard, puisqu'il s'agit des législatives et une surprise, Pierre Lasborde qui ne briguera pas un autre mandat, le député UMP de la 5e circonscription qui estime qu'il est temps de s'arrêter à 65 ans et qu'il est temps de privilégier un renouvellement de génération. Vous ne le savez peut-être pas, mais les moteurs de l'avion militaire A400M sont testés sur le plateau de Saclay par la DGA, la Direction Générale de l'Aviation. Et pour se diversifier, le centre d'essai s'ouvre de plus en plus aux industriels civils. Christophe Garnier. Tester ce moteur d'A400M, l'avion de transport militaire européen toujours en cours de certification, les ingénieurs de la DGA de Saclay pourraient recréer, s'il le fallait, les conditions de vol, de température ou de pression atmosphérique d'une altitude de 11 000 mètres à une vitesse de Mach 0,7. Leader européen pour ce type de simulation, le centre d'essai essonien consomme l'énergie équivalente au tiers de ce que produit une centrale nucléaire. Cette capacité est unique en Europe et elle ne se retrouve que 2 fois dans le monde, à 2 endroits. Un centre en Russie et un centre aux États-Unis.
Pour compenser une baisse des commandes militaires et pour se diversifier, le centre d'essai de Saclay se tourne de plus en plus vers l'industrie de l'aéronautique civile. Profitant de son savoir-faire en matière de défense, la DGA teste de plus en plus de moteurs pour de petits avions d'affaires, qui volent à de plus basses altitudes et n'ont pas les mêmes exigences techniques. Les vitesses que l'on doit générer pour tester un moteur militaire sont bien plus élevées qu'un moteur civil, puisque les moteurs civils, dans leur grande majorité, sont subsoniques, donc c'est-à-dire inférieurs à la vitesse du son. Les moteurs militaires, eux, doivent pouvoir fonctionner dans des conditions de vitesse bien supérieures à la vitesse du son. Ça fait très longtemps qu'on travaille dans le domaine au profit des essais civils. Nos clients ne sont pas choqués de venir faire des essais dans un établissement militaire, qu'il s'agisse aussi bien d'industriels français qu'étrangers. La DGA de Saclay ne perd pas pour autant sa vocation de départ. Elle commande directement ou indirectement chaque année près de 10 milliards d'euros aux industriels français de l'armement et représente 60% de leur activité. Voilà donc pour la Direction Générale de l'Armement. Il y a une trentaine d'années, il est de type africain. Il serait rasé. Certains parlent de cicatrices ou de scarification sur les tempes, de corpulence normale, environ 1,80 m. Il est activement recherché, particulièrement à Paris, où il est soupçonné de 2 viols le 23 décembre dernier et à Étampes, un autre viol 5 jours plus tard. Apparemment, l'individu qui agit selon les enquêteurs comme un prédateur recherche des jeunes femmes aux cheveux blonds. Depuis octobre et chaque jeudi en forêt de Sénart, des battues sont organisées pour faire diminuer le nombre de sangliers qui prolifèrent, de même que d'autres animaux du type renard ou chevreuil. Claire Colombel et Nicolas Yakazi ont pu assister à une battue organisée par l'ONF, l'Office national des forêts. Il est à peine 8h30 et les 50 participants sont déjà là. Avant de partir, le directeur de la battue vérifie le permis de chasse et l'assurance de chaque chasseur, puis leur attribue un placement. Aujourd'hui, la battue se fera sur des miradors. Le mode de chasse donc avec mirador est plus intéressant pour nous car nous sommes dans un massif urbain extrêmement fréquenté par le public, plus de 3 millions de promeneurs à l'année sur le massif de Sénart, sur les 3200 hectares que compte le massif. Il est donc très important pour nous de veiller à garantir la sécurité de tous les usagers de la forêt, des participants aux battues d'une part et bien sûr tous les promeneurs qui fréquentent le massif, mais y compris les jeudis, jours de chasse. Les rabatteurs et leurs chiens commencent leur travail dès que tous les chasseurs sont en position. Il faut ensuite s'armer de patience et surtout observer pour voir le gibier passer. Les renards, les chevreuils et les sangliers sont les seuls animaux autorisés à être tués. Cette première battue de la journée n'est pas très fructueuse, sauf pour Jean-Claude, qui a tué à lui seul 3 animaux. Pour une fois, ça s'est très bien passé. J'avais une excellente place. J'ai vu passer du gibier, j'ai l'occasion tiré. Et comme j'en ai tiré, j'en ai tué quelques-uns. Voilà. Bien, j'ai fait un chevreuil, un sanglier et un renard. En général, c'est ce qu'on appelle un grand coup de chance. Les membres de l'ONF doivent ensuite baguer chaque animal avant de les déplacer. Soit pour contrôler le nombre de bêtes tuées comme pour les chevreuils, soit pour reverser par la suite une taxe aux agriculteurs dont les champs ont été labourés par les sangliers. Un renard, 2 sangliers, 3 chevreuils, soit au total 6 animaux. La chasse n'est pas très bonne. On termine avec les soldes à Ivry 2 et une chanson mystère avec des indices pour gagner des cartes cadeaux de 50 €. Petit indice concernant le chanteur ou la chanteuse, c'est un prénom simplement, et c'est un prénom qui commence par un C. Concernant les paroles de la chanson que nous vous proposons ce matin, je vais vous donner 3 indices. Grand-père, grand-mère et approcher. Carlos peut-être. Big bisous, big bisous, big bisous. Si je vous dis par exemple cargo, algues, footing, surprise party. Et la bonne réponse c'était Gabi, Alain Bachung. Merci de nous avoir suivis.